Vous avez signé la feuille d'émargement? Bonsoir. Bon, écoutez, merci les 20 heures. On va pouvoir ouvrir le conseil municipal. Laetitia Sanchez présente, Jean-Charles Dupont, Présent. Albert Richy, présent. On va devoir nous quitter. Frédéric Bénard, Présent. Sandra Le Bourgeois, François Elisabeth, présente. Céline Réché, présente. Françoise Courant, absente. Élodie Dezabet, présente. Jean-Luc Angel-Albert, absent. Jérôme Bourlet-Lavallée, Présent. Bernard Leboeuf, Présent. Alain Loeb, Chantal Fermiard, va pouvoir à Monsieur Schwartz et Monsieur Schwartz, qui est volontaire pour être secrétaire de séance. Vous voulez pas être secrétaire de séance? À chaque fois, c'est pas possible. Après les mathématiques d'élèves, c'est une belle reconversion. Je vois que ça ne se bat pas pour être secrétaire de séance. Allez, Monsieur Bourlet, je vous remercie. On va d'abord voter, si vous le voulez bien, un changement d'ordre du jour, car on a reçu cet après-midi un avenant dans le cadre du chantier de réhabilitation de l'école. Donc plutôt que de vous convoquer dans 5 jours, on rajoute ce premier point d'ordre du jour avec l'avenant numéro 1 sur le lot 6, l'entreprise BTH. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce changement d'ordre du jour? Qu'est-ce que nous faut décider comme document pour faire cette délibération? Donc là, vous aurez l'ADM et puis vous avez donc l'explication de l'avenant. Vous devez avoir un devis, vous devez avoir un document. J'ai un avenant, oui, de l'architecte. Oui, vous l'avez reçu, vous avez la délibération. On l'a eu cet après-midi, donc on a fait la délibération. Après, voilà, vous pouvez, je peux vous faire circuler si vous voulez. Je vous fais circuler. Non, on a reçu cet après-midi de l'architecte, donc plutôt que. On va vous expliquer. Et le permis de construire de nouveau déposé. Oui, il a été déposé. La dernière fois que je suis passé, il n'était pas déposé. Oui, il a été déposé. Moi j'ai signé Même revenu, je crois qu'il faut qu'on la semaine dernière. le raffiche. La semaine dernière, et donc il doit être la secrétaire affiche les modifications. Si vous regardez bien sur la vitrine, vous devez avoir. J'étais venu voir s'il était déposé. Quand je suis venu le voir, il n'était pas déposé. C'est pas qu'il n'était pas déposé, il était encore dématérialisé et je Il n'était pas enregistré sur le registre. Donc ça veut dire qu'il n'avait été pas déposé. Tant qu'il n'est pas enregistré, c'est qu'il n'est pas déposé. C'est ce que je vous dis, c'est que moi, la secrétaire m'avait prévenu et je n'étais pas disponible. Donc je lui ai expliqué que dès que j'étais disponible, donc elle l'a fait venir, je l'ai regardé, je l'ai signé. Bon, je viendrai le voir. Voilà, il n'y a aucun souci, il est à votre disposition. Très bien. Alors, y a-t-il des votes contre la modification de l'ordre du jour? Y a-t-il des abstentions? Donc, vote pour. Donc, nous sommes. 13. Vous votez pour la modification de l'ordre du jour? Oui. Voilà. Donc, nous sommes 13, donc 2 absents. Très bien, je vous remercie. Sur le procès verbal, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions sur le procès verbal? 3 abstentions. Des votes pour? Votez pour le procès verbal. Donc 10 pour et 3 abstentions. Donc, je vous propose maintenant de passer en premier la proposition d'avenant. Je souhaiterais voir le document pour le. Non, je ne l'ai pas là en fait, le devis, mais je peux vous expliquer ce qui est marqué là. C'est qu'on avait, donc vous avez pour obligation d'isoler toutes les faces du bâtiment des classes, et y compris par le plafond.
Et il s'est avéré la semaine dernière qu'il était impossible d'insuffler l'isolant tel que c'était prévu. Vous ne pouvez pas pénétrer dans les combles ni percer le toit pour insuffler l'isolant. Donc la seule solution qui est apparue, c'était de faire un faux plafond avec un isolant cloisonné en faux plafond et des dalles pour tenir l'isolant voilà, donc ça sera plutôt de la laine de verre qui sera déroulée puisqu'on ne peut plus faire la laine soufflée telle qu'il était initialement prévu. Donc vous verrez dans la délibération, du coup on récupère quand même 4 000 € hors taxe de l'isolation qui était prévue d'être soufflée dans les combles, qui ne peut plus être fait. Et donc à la place, dans le détail, vous voyez qu'il y a quand même tout le détail de l'isolation, donc une isolation par laine de verre de 300 mm, un faux plafond acoustique, les jouets forcément, puisque les fenêtres des classes étant proches du plafond, on est obligé de faire réaliser des jouets, c'est aussi un certain coût. Donc en plus-value, on est à 12 163 € hors taxe, mais comme on a une moins-value de 4 030 avec la suppression de l'isolation par laine soufflée, du coup on est sur un avenant d'un montant de 8 133 € hors taxe, donc comme c'est 14% du montant du marché initial, on doit passer cet avenant. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer cet avenant avec l'entreprise BTH qui est titulaire du marché. C'est quand même extraordinaire, avec 6 clubs qui ont été respectés, plusieurs architectes qui sont apparus, vous avez retenu un architecte qui n'a pas vu qu'on ne pouvait pas. Alors, je n'ai pas été voir le toit, mais initialement il y avait un accès par le dessus. On a examiné cette possibilité la semaine dernière et c'était ce qui était prévu en phase projet. Mais la semaine dernière, il y avait les responsables sécurité qui se sont opposés à ce qu'on fasse entrer dans les combles pour mettre l'isolant. Donc là, la semaine dernière, on a eu le veto du SPS, là, le responsable sécurité. Donc voilà, il a mis son veto alors qu'il avait eu le dossier qui ne s'était pas prononcé sur cette technique que Mme Thibault avait proposée. Du coup, en urgence, on a dû dans la semaine faire chiffrer une autre solution. Donc là, voici, ça c'est des aléas d'un chantier. On n'avait pas imaginé que le responsable sécurité se prononcerait sur la solution qui avait été proposée. On n'avait jamais eu de remarque sur ce sujet. Ça aurait dû être refusé par la sécurité lors du premier projet, mais en fait, c'est là au dernier moment, on dit maintenant c'est pas possible, c'est trop dangereux, c'est trop confiné. Oui, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, quand on a démarré le chantier, il y a la SPS qui a examiné tout le projet, il fallait qu'elle signale qu'elle ne souhaitait pas. Madame Thibault a bien fait cette remarque à la SPS, qu'effectivement il n'y avait eu aucune remarque formulée quand elle avait déposé le projet très détaillé déjà. Donc aujourd'hui, voilà, quand le SPS lignette en réunion de chantier, ben voilà, c'est ce qui se passe. On est obligé de faire avec et on ne peut pas, pour avoir les subventions, on est obligé d'isoler le bâtiment sur toutes ses faces. Donc on est obligé de trouver une solution. On ne peut pas percer le toit. On ne peut pas passer par les combles, donc la seule solution c'est de mettre un faux plafond et de l'isolant en laine de verre. Et du coup, les 1133 €, c'est pour la commune, parce qu'il n'y a pas de subvention, le dossier des subventions est coupé. Il y avait 5% de marge, et puis après, il y a des moins-values sur d'autres lots que vous avez pu voir. Donc à la fin, oui, on recalculera ce qui dépasse, mais en tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix puisque les subventions sont conditionnées à la fin à un résultat et donc à une isolation totale de l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire ça comme projet. C'est l'aléa de la réhabilitation. On est accompagné par l'agglomération et M. Vance qui assiste à toutes les réunions de chantier et qui dit que voilà, les contraintes d'une réhabilitation thermique, c'est toujours qu'effectivement l'existant découvre toujours des contraintes. Donc oui, voilà, ça ne va pas nous coûter 4 millions. Vous avez dû faire il y a 10 ans, les travaux étaient moins chers. On aurait dû faire une nouvelle école, ça aurait été moins cher. Non, trop cher, c'est bien que ça a été refusé. Non, c'est ça qui est. Non, les subventions ne suivaient pas, M. Leroy n'était pas d'accord pour l'inscrire au contrat. C'est pour ça qu'on l'a fait inscrire comme une réhabilitation. La nouvelle école n'était pas inscrite au contrat. On nous a dit Niette, vous arrêtez dans votre projet. On ne va pas faire l'histoire. Alors, On avance parce qu'on a tous les contraintes. Sur la délibération numéro 1, y a-t-il des votes contre? Maintenant, 3 votes contre. Y a-t-il des abstentions?
votes pour. Donc 10 pour et 3 contre. Je vous remercie. La conséquence qui suit, c'est une délibération modificative, donc évidemment, qui inclut cette nouvelle somme que nous venons de voter. Donc la délibération est... Je peux partir. Voilà, donc tu as donné ton pouvoir. On va noter sur le PV, Jérôme, départ de Mme Berichy, à 20h10. Bonsoir. Et tu as donné ton pouvoir à Mme Berichy. Donc la conséquence, c'est une délibération modificative. Donc on avait déjà une première modification qui nous faisait faire une bascule du chapitre 21 au chapitre 23. C'est ce que vous aviez reçu dans le projet initial, puisqu'aujourd'hui, on doit procéder à la démolition du mur de la cour de l'école. Donc là, on doit provisionner cette somme pour pouvoir démolir le mur et faire accéder la pelleteuse du VRD. C'est le jardin derrière l'école. Voilà, le jardin derrière l'école. Du coup, on doit faire démolir cette semaine le muret. C'était ce qu'on vous avait indiqué avec la somme là, de 4 000 € que vous aviez sur le premier projet de délibération. À ça s'ajoute aujourd'hui donc les 8 133 € hors taxe de l'avenant sur le lot numéro 6. Donc je vous propose aujourd'hui cette délibération modificative qui consiste à basculer la somme de 12 879,60 € du chapitre 21 sur donc installation générale et aménagement au chapitre 23 donc sur la construction. Donc on va voter chapitre par chapitre. Donc y a-t-il des votes contre? Il y a des questions. Des questions, pardon, excusez-moi. Y a-t-il des questions? Oui, merci. Donc je voudrais savoir ce qu'on sacrifie sur le chapitre 21 pour la bascule. Quelles sont les opérations affectées par cette modification? On avait dit qu'on prendrait forcément un moment, peut-être sur, hélas, l'aire de jeu. C'était ce qu'avait répondu M. Angelbert quand on allait chercher. C'est quoi, l'aire de jeu et autres? Parce que l'aire de jeu, nous, pour le devenir, c'était pas ce montant-là. C'était pas tout. Donc là, c'est vrai qu'on a intégré l'avenant, donc il faudrait effectivement chercher d'autres économies au chapitre 21. Donc voilà, un peu en conséquence de l'avenant, on a dû rajouter cette modification. Effectivement, il faudra chercher des économies au chapitre 21. Aire de jeu et après une autre opération. Donc après, on verra que dans le budget, on va essayer d'avoir d'autres pistes d'économie pour pouvoir faire des bascules en investissement. Mais aujourd'hui, on est obligé d'absorber les nécessités de notre chantier. Ok. Merci. Et pourquoi ils font tomber le mur là? Parce que tel que le lot avait été... Côté route, c'est ça? Côté route, voilà, près du garage, entre l'école et le garage, le jardin, parce qu'ils ont prévu une pelleteuse plus large et que leur marché, il avait inscrit avec une pelleteuse plus large. Ça coûtait plus cher de faire venir une mini-pelle parce que ça prendrait plus de temps. Donc eux, voilà, avaient besoin d'une ouverture plus importante de 3 mètres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire un grillage, on va déplacer le Non, portillon. qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette pelleteuse? Ils vont décaisser tout l'arrière pour pouvoir faire les issues de secours. Parce que là, les issues de secours, elles n'étaient pas prêtes. Une mini pelleteuse, on fait vraiment du travail. Et puis Mais en plus. la porte, elle fait. Professionnels. Vous avez vu cette large porte? Parce qu'il y a rien à J'ai l'impression que vous êtes maître d'œuvre, chef de Non, mais les gens vont. Je vais poser une question. Non, je suis désolé. Après, effectivement, laissez Madame Récher répondre. Attendez, Voilà, essayez de passer une mini-pelle par la porte. Je vais finir par m'expliquer mon interrogation, c'est que quand même, l'entreprise qui est venue, qui a pris le marché, ça
savait à quoi elle s'attendait. C'est quand même inacceptable qu'on arrive et on dit voilà, maintenant il me faut une grosse pelleteuse et vous payez. Non, mais même une petite pelleteuse, monsieur, vous voyez bien la Non, mais le principe, non, mais sur le principe, oui, je suis d'accord que. le principe, il avait qu'à prévoir. C'est Donc c'est pas le Non, mais prix. après, il avait proposé une variante avec un coût supplémentaire de 8 000 € pour démolir le mur. Et donc, on n'avait pas retenu cette variante parce que c'était trop cher. On avait dit qu'on le ferait nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a sollicité une entreprise pour faire ces travaux à moindre coût, donc à 3 000 € au lieu des 8 000 € de la variante. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas trop le choix, on a ce marché et donc effectivement, voilà, on a dit qu'on le ferait nous-mêmes et on ne va pas prendre nous-mêmes la pioche. Donc Ça doit être une grosse pelleteuse, hein, parce qu'il y avait sans doute d'autres solutions. Hein. Parce que... Alors moi j'étais, je vais juste faire le témoin parce que moi j'étais là et je ne suis pas du tout, contrairement à beaucoup, maître de chantier, connaissance, machin truc, je sais pas mon truc. En tout cas, moi j'étais avec l'autre entreprise qui est venue, on a téléphoné à un loueur de pelleteuses, j'étais avec lui à l'Oxam, pour qu'il nous donne les largeurs des pelleteuses. Donc les largeurs de pelleteuses, elles varient entre 2,70 et 3,30. Donc la décision qui a été prise, donc on a téléphoné, donc l'entreprise qui était là nous a dit que sa pelleteuse elle serait à 3,10 m, je crois, 3,25 m. Donc en fait la décision qui a été prise, ça serait de faire une ouverture à 3,50 m. Donc en fait le mur il va être ouvert à 3,50 m. Mais moi je tiens à dire, parce qu'il y avait le premier projet, l'entreprise qui venait nous proposait une ouverture de mur, exactement la même chose, à 8 000 €. Et donc on avait 6 966 €. 6 900, voilà. Et donc là, en ayant refusé, en disant qu'on allait trouver quelque chose, on passe à 3 000. Je sais pas, on peut pas. Enfin, je veux dire, dès le départ, notre entreprise nous avait prévenu que pour justement aplanir, décaisser et avoir les mentions de sécurité, il y avait une obligation de montrer une pelleteuse de telle largeur. Et c'est vrai que moi j'étais ce jour-là aussi présent, et on avait clairement dit que vu le prix, eh bien on essayait de trouver une autre solution. Donc voilà, on a trouvé une solution. On a essayé de le faire en interne, c'est-à-dire voilà, les élus, on y était avec Bernard, voir si on pouvait le faire à nous-mêmes. C'est trop compliqué parce qu'il y a une emprise sur le bâtiment, et techniquement ça ne sera pas jouable. Voilà. Une micro-pelle dans laquelle on est assis, ça fait 73 cm de large. Ouais, mais la micro-pelle, même sur la porte d'entrée, elle fait pas Mais on la passe par l'intérieur du garage, la micro-pelle. Mais c'est pas des Il y a fermé le garage. Elle est fermée, il s'ouvre le garage. Mais Pas sur sur tout Oui, l'extérieur. mais pas sur l'extérieur. Pas sur l'extérieur. C'est juste un peu d'aglo. Un peu plus simple. C'était quand même simple. moins lourd et beaucoup moins cher. Non, je peux pas. Enfin, moi j'ai le sentiment que vous faites un peu avoir. Mais non, c'est pas avoir parce que si on faisait J'ai le ça, sentiment j'ai que juste c'est essayé d'être, sans être maître de travaux, mais un tout petit peu pratique. Vos gravats, il va falloir les évacuer. Donc, j'aimerais, je ne sais pas si vous avez déjà décaissé, mais là il y a plusieurs mètres cubes à sortir, avec votre mini-pelle, passer par l'ouverture du garage, première ouverture, deuxième ouverture, retomber dans la rue. Il y a pas un grillage dans le garage, je veux dire. Ben non. Non, mais non. Il est complètement. Il est complètement. Il est complètement. Il y a une porte, non, on peut pas. Juste une porte qui s'ouvre en deux. Non, mais vous savez que toutes les semaines, on essaie de trouver des solutions en réunion de chantier à tous les problèmes que pose Ozo pour une réhabilitation. Donc là, voilà, on n'a pas eu le choix que, effectivement, pour évacuer les mètres cubes de terrassement, que de toute façon faire cette ouverture. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera 3 000 € et pas 7 000. Donc on vous propose effectivement d'inscrire cette somme en DM. Qu'est-ce que vous avez dit? C'était quoi? Vous avez dit quoi? L'entreprise? Bon, parce que du coup, je ne peux jamais participer depuis. L'entreprise qui a remis les devis, qui a eu le marché, savait à quoi s'attendait à la réalisation. T'es là, le chantier. En fait, c'est ce que dit Alain Sanchez, au départ, c'était prévu qu'on le fasse nous-mêmes. Non, pas qu'on a voté les Si, parce marchés. qu'on n'a pas pris la variante. On n'avait pas pris la variante avec le mur parce que c'était 7 000 €. C'était €. très cher. Vous avez pas dit ça.
De toute façon, ça a fini ce projet-là. Ouais, il y a d'autres trucs, d'autres choses qui creusent aussi le coût budget, de toute façon, pour 3100 €. Voilà, donc je vous propose de voter cette EDM. Donc, voilà, on n'a pas trop le choix, si on veut que le projet avance et se termine et qu'on puisse le boucler et obtenir tous les financements, il faut avancer. On a un calendrier contraint puisque à la fin de la semaine sont les vacances scolaires et il faut que tout soit prêt Si à la rentrée. samedi, vendredi après-midi, c'est déménagement de l'école. Nous, on va être À plusieurs, 16h30. à 16h30, on va être plusieurs élus à aider à déménager l'école. Si vous avez du temps libre et vous voulez venir nous aider à déménager les cartons, vous êtes les bienvenus. Ah, bah c'est ballot. Vous êtes jamais là quand il y a besoin de bras. Non, je vais chez mon cardiologue. Ah, bah c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. Bah, Donc, J'ai pas besoin de connaître votre vie donc, intime. non, mais ça je va ne être pas de commentaire. Si je fais des commentaires, Stop, stop, vous êtes pas on content, va passer au derrière vote. Non, non, vous. stop. Vous dites Ça ça va. aussi là. D'accord. Allez, faut arrêter, S'il vous hein. plaît. Arrêtez moi. C'est moyen. Voilà, attention. Qu'est-ce qui est Non, moyen je n'ai pas entendu, mais il y a un Qu'est-ce qui est point moyen A qui ne permet pas de mener le conseil dans d'autres conditions, donc j'aimerais qu'on revienne un peu plus de sérénité et au vote. Madame Et Chancel, on regrette que vous rappelez n'ayez pas votre prévu de Je me accepté rappelle pas, moi. notre annulation. Bien, on s'arrête là. Ouais, je te le dis. Donc chapitre 21. Du coup, on fait pareil, on fait copain. Non, Bah si. non, non. Mais Ça fait 3 ans que vous critiquez. Alors, assumez en fait. On revient à la question. Quand c'est justifié, Parlez pour rien dire. Allez, on s'arrête là. On va bien alors. On revient à l'ordre du jour. C'est du monde. Donc je vous propose de passer au vote du Je suis chapitre. désolé, ça fait 3 ans que ça dure. Et en fait, Personne n'est capable de dire les Mais c'est un choses. conseil municipal, il y a une opposition. Et alors, Non, moi non, aussi je non, m'exprime, non, je me dis que je suis pas d'accord avec Monsieur Lhomme. Oui, mais bon, à un Voilà. moment, Monsieur Lhomme, il n'a pas reçu la tête. on prend des règles de parole et on est là pour examiner des délibérations. Il n'importe aussi derrière vous, je vous ai pas laissé la parole. Mais c'est Ça ça. va Non, pas. si ça vous gêne, tout ça. Non, je suis désolé, je parle mal. Et laissez-nous. Mélange pas les torchons et les serviettes, exactement. C'est qui le torchon? C'est Ça va vous juger. Ah non. Si ça vous Allez, Ouais, stop. ouais. Ça n'est pas au niveau d'un conseil municipal. Non, mais c'est Bien. pas au niveau. Alors, chapitre 21, je vous propose de voter une délibération modificative de moins 12 879,60 €. Donc, qui Le budget pour l'école, c'est ce qu'il y a écrit en dessous là. Donc, donc là, les. on est là. Ouais, et c'est la Ah ficelle. bah oui, on en est là. Oui, allez-y. 1 million Qui est encore. Ouais, c'est la ficelle. Donc, C'est pas grave, c'est sorti en moitié. Rappelez-vous qu'on est aussi. c'est notre projet, il tenait la route. enfin, après, là-dedans, il y a la TVA qu'on récupère. Il y a tellement d'argent hein. qu'ils n'ont même pas Oui, c'est accepté juste votre une projet. question. Voilà, c'est ça le. Pas 20%, on récupère pas 20%. Voilà, on récupère la TVA. Donc, qui est pour cette modification du chapitre 21 de moins 12 879,60 €. On peut commencer Non, mais par moi, le j'ai pour. voté pour le budget. Donc, Qui est pour. non, mais c'est fait les choses. Pour. De toute façon, on pourra pas revenir en arrière. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 3 contre. Et 10 pour avec le pouvoir de Mme Berger. Du coup, je vous propose de transférer cette somme de 12 879,60 € au chapitre 23, le positif. Donc, qui est pour ajouter cette somme au chapitre 23? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, je vous remercie. Donc, ensuite, on va passer à la délibération suivante concernant l'amélioration de la défense incendie sur les secteurs des Matraits et de la rue Bourdon. Donc, aujourd'hui, voilà, tu présentes En faveur d'opportunités de financement de par le département, on essaye de traiter les dents creuses dans la défense incendie. Donc il y a une dent creuse qui est présente au Bourdon et qui est justement sur l'école. Et puis il y a des dents creuses aussi au niveau des Matraits derrière, donc c'est pas résidence, mais c'est pas sur les jardins des Matraits, mais sur la rue Matraits.
le premier lot là, des années 70, les banques creuses. Et Rue des Matraits. Rue des Matraits, merci. Et puis il y a le fait que le bassin qui a été créé à l'origine du projet des Matraits est devenu obsolète, hors d'état d'usage. Et donc l'idée c'est de mettre 2 bouches à incendie, mais j'ai budgétisé 3 bouches à incendie en fonction des implantations qui pourraient être mises. C'était dans la note de en pièce jointe du précédent conseil quand on a reporté. Donc l'objectif c'est de réussir à couvrir toute la zone et de créer un 100% de couverture avec 2 bouches. Et si jamais il y avait des difficultés lors de la mise en œuvre dans l'installation, on le ferait avec 3 bouches. Voilà, ça c'est pour ce qui est des Matraits. Sur la rue Gourdon, donc la semaine dernière, j'ai demandé à Veolia de faire chiffrage. J'avais pas le plan des réseaux, j'ai récupéré le plan des réseaux après. Mon idée primaire était que je m'étais dit que quand vous avez défense incendie rue du Château, je m'étais dit que la conduite elle devait passer depuis chez Karine jusque chez vous. Là, par contre, il n'y a pas de conduite d'eau qui passe. Je m'attendais à trouver une conduite de 130, il n'y a pas de conduite de 130. Donc le point 2, c'est sur la rue Bourdon, mais la section est que de 80, qui est une section un peu faible. Aujourd'hui, je budgétise, mais avant de lancer cette tranche-là de travaux, je vais regarder si on ne peut pas, au profit du terrain, mettre une bâche. Est-ce qu'on peut avoir des bâches? Ou alors, on va voir avec Talgo s'ils peuvent prendre en charge l'élargissement de la section. Ce qu'il faudrait savoir, c'est de la rue de l'église, la canalisation qui va à la rue de Gourdon qui descend, les escaliers, elle est au dire des gens de l'époque qui a été à remplacer. Donc il faudrait savoir si c'est peut-être leur dire. Ça doit être une cendre, parce que ce qui arrive du studio, ça doit être une grosse section. Dans ce cas-là, c'est plus facile de se récupérer. Donc je vais. Voilà. On leur poser la question, parce que je sais qu'elle est obsolète. D'abord, ils avaient arrêté, les ruissellements et tout ça, ils en avaient parlé. D'accord. Elle passe Le long des escaliers. Elle passe par l'escalier, sous l'escalier. Certainement. Ils sont, juste en information, ils étaient Veolia dans la rue de l'église, autour de l'église. Oui, ils font les relever. Ils sont en train de relever parce qu'ils savent Toutes les canalisations. Ils refont un mais ils l'ont, mais ils font un rapprochement. Parce que c'est demandé aussi pour lister aussi toutes les fuites là aujourd'hui. Donc comme ce matin à l'agglomération, ils disaient qu'éventuellement on pourrait discuter avec eux pour évaluer l'augmentation de section. Je vais laisser vous dites qu'il y a c'est à remplacer. Alors, je sais pas. Ça serait tout bénéfique. Du château d'eau, c'est des grosses sections. Si c'était le cas, ce serait quand même une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on soumet au Conseil des demandes de financement, parce qu'on peut quand même avancer. Et puis après, on verra la réalisation si on couvre cette somme ou si on fait moins. Donc, sur les Matraits, je suis assez confiant pour faire en 2 bouches. Et puis au Bourdon, l'offre couvre la pose de la bouche. On va essayer de faire en sorte que la modification de section ou par un remplacement soit pris en charge par l'AGO parce que c'est leur compétence. Très bien, ça serait l'idéal. Donc là, pour ça, on a un plan de financement puisque les subventions du département s'arrêtent en 2024. Donc on voulait aussi avancer sur ce plan de protection incendie et on peut également solliciter le fonds vert à hauteur de 30%. Et donc, comme d'habitude, l'AGO vient abonder ensuite jusqu'à ce qu'il ne reste plus à la commune que 20%. Donc, vous savez tout ça dans la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La réserve d'eau qui remettrait, du coup, vous allez en faire quoi? Elle va rester dans l'état. Elle va sécher, là. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme utilisation? Non, Elle
Non, non, on fait un photographe, il faut laisser On la laisse comme ça, nature. c'est tout. Les moustiques. Aujourd'hui, elle sert d'école de réservoir pour les eaux pluviales en cas de grosse pluie, parce qu'elle se déverse dans le bassin. De toute façon, il faut la laisser en eau. Oui, on a aussi. Il faut la garder en eau. C'est ça. Très bien. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. 13 pour. Et enfin, la dernière délibération. Donc, nous avons ce soir fêté le départ en retraite de deux de nos agents aux écoles. Donc, Béatrice et Micheline, 30 ans de bons et loyaux services, hein, les milliers d'élèves sont passés par leurs mains. Donc aujourd'hui, voilà, même si on fait un investissement important sur l'école, on a quand même une fermeture de classe. Et on a beaucoup de personnel qui est à temps partiel. Donc on a saisi voilà, l'occasion de ces départs en retraite pour réorganiser, et je remercie beaucoup nos conseillères déléguées, Mme Le Bourgeois et Mme Réché, réorganiser tout le service des agents, notamment ce qui concerne l'école, ce qui va nous permettre d'augmenter le temps de travail d'agents qui étaient à temps partiel et qui le souhaitaient, et ce qui va nous permettre de recruter finalement une seule personne pour remplacer les deux personnes qui nous quittent. Ce qui nous pousse à faire donc ce conseil municipal pour proposer cette ouverture de poste, mais Monsieur Loeb, nous sommes bien conscients effectivement que c'est sous réserve de l'avis favorable de la commission. Donc on a évidemment Vous pouvez pas faire sous réserve. Si, tout à fait, on a consulté le centre de gestion qui nous a transmis ce projet de délibération en nous disant bien qu'il fallait, dans le projet de délibération, ce que nous avons fait, inscrire que cette décision sera effective sous réserve de l'avis favorable du CST du 29 août 2023. Et en cas d'avis défavorable, il faudrait faire un conseil municipal, on pourra le prévoir le 29 août. Donc voilà, enfin le 30 août. On fera un conseil municipal le 30 août s'il le faut, mais on avait quand même besoin, attendez, je termine. On avait quand même besoin, nous, c'est ce qu'on est sur les réseaux de gestion, ils en étaient tout à fait conscients. On a besoin d'organiser la rentrée de façon sereine et de savoir voilà, quels agents on va avoir, sur quel poste et sur quel taux horaire. Donc c'est un énorme travail qui a pris des semaines à Mesdames Le Bourgeois et Réché, donc je pense qu'elles pourront répondre à vos questions sur ce sujet-là. Et Madame Carver, bien évidemment, qui nous épaule beaucoup sur les ressources humaines. Voilà ce que je vous propose avec toutes les garanties que nous avons prises auprès évidemment du centre de gestion. Donc vous avez ici le tableau derrière voilà, qui sera effectif au 30 août lorsqu'on aura reçu l'avis favorable. Donc on vous propose de réorganiser comme cela les services avec 2 adjoints administratifs, 2 agents techniques et sur l'école et la cantine 7 postes. Madame Sanchez, rien n'empêchait d'organiser le service puisque c'est des départs en retraite. Sur la suppression de poste, le CG27 ne peut pas vous dire de faire un vote. Ça, c'est le truc impératif. Votre délibération, elle sera condamnable et annulable. Donc, ne perdons pas de temps. Sur la création de poste, la suppression du poste, vous pouvez attendre la rentrée. Ça n'empêche pas d'organiser le service. Ah si. Ben non, Non, ça n'empêche pas. On peut faire un conseil de 30 ans. Écoutez, on annule, on met un conseil de 30. Moi, je suis une. Non, mais je veux juste savoir, en fait, qu'est-ce qui vous gêne? On a donné plus. C'est le principe. On a donné plus d'heures à. Oui, mais c'est terminé, s'il vous plaît. On a donné plus d'heures à du personnel qui est compétent, qui ne travaillait que 14 heures la semaine. Et en fait, on a profité d'avoir 2 départs en retraite pour redispatcher, donner plus, laissez-moi finir, donner plus d'heures à des gens compétents et qui sont là depuis des années. Et je ne vois pas. En fait, mais moi, je n'ai pas la même conception que vous de l'élu.
quand la loi vous interdit de faire une chose, vous ne pouvez pas. Apparemment, Bah, c'est renseigné, non, c'est possible. J'ai le mail du centre de gestion. Je me suis renseigné de mon côté sur la Vous auriez situation. dû même nous aider à faire les nouveaux plannings, ça nous aurait aidé. Non, mais je peux vous dire, s'il n'avait pas soulevé le problème, on n'aurait pas la première délit. Vous avez vu comment elle était faite, la première délit? Hein? Non, non. C'est quoi le. Je ne connais pas trop. C'est vrai que Le CST, c'est quoi le Unité sociale territoriale. Et donc, en fait, eux, ils peuvent s'opposer à ce qu'on. Non, c'est pas eux qui s'opposent. Ils ne peuvent pas dire que si la commission, parce que de toute façon, le rapport, vous avez déposé un rapport pour la suppression du poste. Bon. En interne, j'ai pas fait. Vous ne me l'avez pas transmis. On n'a pas tout transmis. Non, mais le centre de gestion. Non, mais le centre de gestion, très clairement, nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de transmettre ce rapport. Et nous a dit que, en intitulant, dans notre intitulé, le sous réserve de l'avis favorable du CST du 29/08, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, moi je pense que regardez-vous tout aussi bien. le texte, hein. Mais on a pris les renseignements pas du centre de gestion, je pense qu'on ne peut pas le faire. Monsieur Oui, je rejoins un tout petit peu, je comprends qu'on ne soit que sur la forme. Là, moi j'ai vu les mails, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. La personne qui a été consultée, c'est la personne du centre de gestion. Madame Grindor a directement posé la question de savoir comment devait être rédigée la délibération. On se tourne vers notre centre de ressources. Nous n'avons pas une formation de droit, on a un centre de ressources. On se tourne vers ce centre de ressources qui nous renvoie l'écriture de la délibération en nous disant qu'on doit faire ça. À un moment, vous comprenez bien que ce qu'on fait, c'est pas, on n'est pas hors la loi, comme vous l'avez supposé et comme vous l'avez dit. Nous, notre conception de la loi, c'est la même que la vôtre et on la respecte. Non, mais vous avez dit que vous ne la respectez pas. Non. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Vous nous avez que clairement que nous n'avions pas la même conception que vous d'élus, que nous ne respectons, que vous respectiez la loi. En creux, ça veut dire que nous, on ne la respecte pas. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, très simplement, moi je pense que tous les gens qui sont autour de la table, avec les événements qui se sont passés cette semaine, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper compliqué d'être élu. Moi j'ai connu aussi. Je m'énerve pas. Ce que je suis juste en train de dire, c'est qu'on fait trop de formes. On n'a pas cette compétence juridique. On se tourne, je me permets juste de finir, on se tourne vers quelqu'un qui est expert, c'est son boulot. Il nous renvoie quelque chose qui nous dit on doit faire ça. C'est pas pour de la politique ici. Enfin, moi, je voudrais vous interroger, monsieur Loeb, est-ce que vous avez l'intention d'attaquer cette délibération pour l'annuler sur cette forme qui a été vérifiée par le centre de gestion et faire perdre du temps, de l'argent à la commune? Donc nous engageons de nombreux frais pour répondre à toutes vos attaques en justice. Et aujourd'hui, nous avons pris des garanties, comme l'a rappelé monsieur Bourlet. Non, mais simplement les garanties, vous avez tardivement envoyé une délibération qui était bancale, donc j'ai fait un mail en disant que ça va pas. On a un centre de gestion, il faut le consulter en amont, c'est pas au dernier moment. Non. Il a été consulté parce que je suis on l'a fait quand nous, on a fait les ressortez la délibération. Non, mais sur l'écriture de la délibération initiale. Ressortez la délibération initiale. Monsieur Loeb, je veux bien que sur l'écriture de la délibération, effectivement, votre marque nous a poussé à reformuler, à demander au centre de gestion de nous aider à reformuler la délibération. Et là-dessus, je peux vous remercier de votre vigilance et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une formulation irréprochable, validée par le centre de gestion. Mais si vous voulez aller au tribunal administratif, continuez à faire perdre de l'argent sur les procédures qui perdent du temps et de l'argent à la commune. Madame Sanchez, je vous demande, quand il y a un truc comme ça, il m'a envie de baisser d'un ton, s'il vous plaît. c'est de me transmettre le mail du CG27. Ben non, vous pouvez nous faire confiance. Ah non, et je n'ai pas à vous transmettre des rapports et des je vois le dernier dossier que j'ai lu. Je ne fais pas confiance. D'annuler les délibérations, pourquoi? Parce que je vois qu'il a eu quelque chose qui a été dit, que ça ne correspond pas avec ce que... Oui, moi j'ai... Donc, respectez la loi. Je vous demande de respecter la loi. Justement, voilà, là, ça respecte la loi. Ça, c'est dans les Vous retirez la délibération ou vous ne mettez pas la partie qui concerne l'avis sur la suppression du poste. Ah non, il faut laisser l'avis, puisqu'on nous a dit de rédiger comme ça.
On est bien d'accord avec la ligne du CST. Mais vous refusez de me donner le mail du TG27. Vous allez l'utiliser en justice encore une fois. Et pourquoi je ne le ferai pas? Mais voilà, mais Parce que vous avez un comportement inadmissible à notre égard. Donc ça veut dire, moi juste ce que je veux comprendre, c'est que si vous faites encore un recours au tribunal, ça veut dire que notre personnel qui est censé commencer le 1er septembre, on Ça leur pose dit pas de non, problème, ça pose pas de problème. Ça pose pas de Eh problème. ben, allez dépenser l'argent des syndicats. Mais non, je ne dépense pas l'argent. Bah, Simplement, je vous fais une leçon. Je vous fais une leçon de démocratie, simplement. Vous faites des leçons à personne. Vous avez pas de référence. une leçon de procédure. Vous avez une leçon à donner à personne. Donc attendez, deux possibilités. Vous, Moi, je vous en Monsieur donnerai des Loeb, leçons. Ouais, arrêtez s'il vous plaît, les échanges. Prends pas de risque. C'est le conseil municipal le 30 août. Oui, Ah non, non, on déménage l'école, c'est bon, on réemménage pour les enfants. Moi, c'est la priorité, c'est les enfants. Les conseils qui veulent rien dire, qui tournent en rond. Envoyez le mail dans ce cas-là. Envoyez le mail. Ça changera, je vais envoyer le mail, qu'est-ce que ça va empêcher? On a appelé le centre de gestion. Si vous en plus. C'est la médecine. Non mais écoutez-moi, ça Moi, je ne veux pas à la C'est fin, gentil, vous m'envoyez il n'y le en mail. a pas de solution. Non mais si vous transférez le mail, vous n'allez pas pour autant voter. Non, mais Vous allez pas pourquoi Laetitia Ah, donc, voilà, donc, Non, vous allez l'utiliser, vous allez l'utiliser Non, en je vais l'utiliser. Pourquoi je vais l'utiliser? Écoutez-moi bien, Vous connaissez mal. deux possibilités. On vote maintenant. Non mais on peut aussi effectivement organiser tout notre service et puis voter la suppression de poste après le 29 et puis... Même à la Voilà, rentrée, on va même à la rentrée, parce que la Parce que de toute commission façon, il va commencé- encore nous faire perdre tout l'été, voilà, dans des attaques contre toutes les délibérations de la commune. Et ça commence à bien faire. On a autre chose à faire. Ça commence à bien faire quand on me demande de sortir. Bon, écoutez, Je suis désolé. Je ne vais pas vous demander de sortir à un moment où Je ne parce vois que pas vous là. dépassez Je les suis limites. désolé. Je Vous n'étiez pas présent. Vous ne montrez pas du doigt. Donc Vous me demandez de sortir. On ne va pas élever les cochons ensemble. On va pas se faire chier. Oui, mais ça ne change pas. On Non, change mais pas. Si vous transférez le mail, Mais moi, je peux Ah non, mais non. c'est bien, il n'y a pas Oui, besoin. mais l'utilisera en justice, on gagnera peut-être, mais nous... Non, je Non, mais on va l'utiliser. gagner en justice. Pourquoi vous- Je suis quasiment sûre qu'on va gagner en justice Mais là-dessus pourquoi parce que vous- j'ai tout. Je vais gagner en justice, mais je n'ai pas envie de passer du temps, encore une fois, dans des procédures qui coûtent de l'argent Envoyez-moi le à mail. chaque fois. Non, mais je vais vous l'envoyer, vous allez l'utiliser, vous irez en Non, je vais pas justice. l'utiliser. Vous avez combien de procès contre la commune? Mais non, je vais Dites-moi, pas il y en a l'utiliser. combien? 5, 7, 8, 10? Non, On en arrêtez. est à combien, monsieur Loeb? Vous en avez perdu le Oui, principal, mais vous j'ai l'avez gagné tous perdu. les autres. Non, pas le principal. Non. Pas du tout. 99%. C'était Dégoûté. juste Recalé. Dégoûté. Au revoir. Je J'ai crois tout gagné, comme ça. On peut Non, gagner. vous n'avez pas tout gagné. En tout cas, j'ai entendu ce soir. Moi, j'ai entendu quelque chose de très positif ce soir, c'est que M. Loeb maintenant dit qu'il est prêt à travailler avec nous. Je le remercie parce que la preuve vous dit que vous pouvez avoir une analyse critique des documents administratifs qui nous permettent d'avancer. C'est ce que Donc, j'ai fait. c'est positif. Mais depuis que je suis élu, je le fais comme ça. Simplement, c'est que on nous a écarté de tout, même pour le départ en retraite, on n'a même pas invité tous les élus. C'est inadmissible. Vous nous invitiez pas non plus. Vous rigolez. Moi, je l'ai admis. Quand Mme Caudirou est partie, M. Brûlé-Lavallée était présent. Moi, c'est un peu hasard parce que je crois. Non. Je suis rentré, il y Non, a non. tel un papillon de nuit Monsieur- attiré par la Même M. Clairaut était invité, même l'ancienne première adjointe était invitée. Enfin bref. Est-ce que c'est parce que, non, peut-être qu'on vous invitez pas, et pourquoi vous faites le même? Non, j'aurais pu. Ah bah. Non, Non, mais on pourquoi aurait vous faites la dû. même Non, chose j'aurais dû, c'est vrai. C'est un Non, oubli. c'est Ah, non, c'est pas volontaire, c'est un oubli. Ouais, mais c'est un personnage. Non, oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, c'est... Oui, bien sûr. Mais les même vous ne l'invitez pas non plus. Non, mais... Non, mais si, Mais j'aurais pu le faire. ce que je veux dire, si on peut tirer un bilan là de cette soirée. Enfin, je veux dire, on est tellement peu nombreux à travailler pour la commune, arrêtons de nous taper dessus dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Le truc, c'est. Voilà. On a l'impression que l'objectif, c'est de taper dessus. Ah non. Écoutez, je suis heureux d'entendre ce soir que. Mais on a des motifs Bon, alors, qui justifient notre mécontentement de certains comportements. Ah, mais pas le temps. Et le Et certaines choses qui sont. Mais regardez, monsieur le maire, est-ce que après on va se parler après le conseil. J'ai besoin de vous dire des choses parce que il s'est passé quelque chose cette semaine. C'était le cycliste qui était en face de vous. Vous avez failli foutre dans le fossé. Hein. Ah non. Si, je vous le dis, c'était moi.
Donc, oui, mais on sera en rapport du conseil et on en parlera après. D'accord? Donc, voilà, les comportements, on peut les avoir à tout instant. Mais il n'y a pas de non. Vous avez suivi le camion au niveau de Saint-Étienne. Moi, j'ai arrêté, le camion est passé. Je me suis relancé, vous avez suivi le camion, et vous étiez juste derrière le camion, et le vélo qui est allé se coller sur le trottoir, c'était moi avec le casque. Sauf que j'avais la visière, vous n'avez pas vu qui c'était, je vous le dis. Donc, on a tous des comportements déviants à un moment. Ça peut arriver à tout le monde. Le but du jeu, c'est d'arriver à s'entendre et à s'exprimer. Vous avez vu l'aménagement, pourquoi vous n'avez pas pour la piste cyclable? Chacun est libre de circuler comme il veut en respectant le code de la route. Je l'ai pas fait volontairement. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'on essaye de travailler ensemble. Et on travaille. Donc voilà, on va faire un conseil municipal le 10 septembre. J'ai pris la rentrée à 6h du matin. Je me suis dépêché pour rentrer pour être ici à 8h. Alors s'il vous plaît, on avance. Oui, voilà, on reporte quand même. Vous verrez vos histoires cyclistes et puis le truc procédure après. Vous la reportez au 30. On reporte, mais on ne pas parce qu'on déménage déjà. Au 10 septembre. Au 1er septembre. Au 10. Non, au 10, parce qu'au fait, on fait la répartition. On fait la répartition. Oui, voilà, si vous voulez. Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Après, on ne fait pas d'économie, il n'y a pas de gain financier ou pas sur les suppressions de postes? Non, c'est juste que dans une commune, on est tenu de légiférer, de normaliser les taux, les postes. Voilà. Il y a tant de postes à tout temps, c'est juste ça à mettre en forme. C'est une régularisation sur, voilà, une époque il y avait 3 secrétariats avec des temps partiels, maintenant on remet tout à 2. Mais ça n'empêche pas, ça ne remet pas en cause les contrats qu'on a aujourd'hui. On se retrouvera en septembre pour ça. Donc, je vous propose de faire assez rapide pour les questions diverses parce qu'on est tous effectivement exténués par la période et par le chantier et par les contraintes personnelles. Donc, on reporte la délibération. On reporte la délibération. Donc, les questions diverses portent beaucoup sur la vitesse excessive des véhicules. Donc, j'ai le CKV, j'ai la bulle de la gare, j'ai le chemin de la digue. Donc, il y a beaucoup de tout le monde voudrait des ralentisseurs. Le village est en zone 30. Après, dans toutes les communes de France, je pense qu'il y a des problèmes d'incivilité liés à la vitesse des automobiles. Et je rappelle que des aménagements, c'est encore des coûts pour la commune. Donc on a le travail sur la rue de Paris qui se continue avec un rendez-vous vendredi. On essaie vraiment d'avancer, mais on a déjà expliqué qu'on avait des acteurs complexes entre l'agglomération et le département pour aménager la côte de Paris. Mais encore aujourd'hui, le riverain est venu se plaindre du danger de cette route. Donc voilà, on ne peut pas faire des aménagements de ralentissement dans toute la commune. Quoi faire de plus? Les gendarmes viennent régulièrement, sont sensibilisés, et constatent que la plupart des incivilités dans la commune sont liées aux excès de vitesse. C'est le gros problème des villages traversés par des routes avec beaucoup de circulation comme le nôtre, où chaque jour sur le pont, il y a 5500 véhicules et beaucoup empruntent le centre du village. Donc effectivement, le village est en zone 30, beaucoup ne le respectent pas. Donc aujourd'hui, hier, on a eu la visite du jury de Village Fleuri et on essayait de voir avec eux si par exemple des aménagements de fleurissement, il y a un permis végétalisé qui est en cours et des habitants qui vont mettre des jardinières sur les bords de route, en les signalant bien. Est-ce que ça pourra contribuer à apaiser peut-être la circulation et l'ambiance dans le centre du village? Donc on va faire comme ça avec les habitants qui sont bienveillants pour embellir le village et à la fois assurer une meilleure sécurité et convivialité. Donc voilà moi la réponse que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas budgété d'aménagement de sécurité dans toutes les rues de la commune. Malheureusement, ça ne sera pas possible. La réponse, parce que dans la première question, c'est aussi le fait que personne ne leur répond à ces gens-là. Si, on a déjà reçu tous les riverains de la chemin de la digue, j'ai fait une réunion avec tous les riverains. Apparemment, c'était dans des mails, donc j'ai des mails qui m'ont été sans réponse. Chemin de la digue, parce qu'il y a des pêcheurs qui vont au bout et des jeunes parfois qui vont sur la digue. Il faut s'égarer. Donc j'ai mis dans un lot toutes les demandes que l'on a concernant les excès de vitesse.
Donc nous, on fait venir la gendarmerie Parce qu'on peut quand on faire a beaucoup un- de mails. Signaler des faux contrôles sur Waze, vous allez voir, ça va réduire. Donc c'est ça aussi, puisque la vitesse est limitée à 30. Donc après, à part la gendarmerie, quand les gens ne respectent pas les limites, voilà. Je sais pas, il a dit que c'est La partie est là, c'est Ouais, mignon. Il y avait une personne Non, qui mais part là, avec sa torche. Et on a- dit que j'ai failli passer au-dessus d'une voiture avec l'autre. Oui, donc c'est- J'arrivais un peu vite, elle aussi. Par 50 Ah ouais, mais c'est vrai qu'en plus, il va y avoir la scène à vélo, donc il y a de plus en plus de Bon, je vois vélos. partout. Ouais. Et c'est vrai qu'on a demandé à l'agence rurale un radar pédagogique pour voir où est-ce qu'on en est ce truc-là. Mais on avait demandé le prêt d'un radar pédagogique. c'est vrai. Voilà, donc ensuite la question suivante, bon, sur l'ancien site, sur le tapage nocturne, il faut appeler les gendarmes. C'est à quel endroit le tapage nocturne? S'il y a du tapage nocturne, il faut appeler les gendarmes. C'est à quel Pas endroit? aller taper aux portes la nuit. Ah oui, c'est pour ça que quand j'ai Ça y est, je pense que c'est la laiterie. il y a une période, il y avait dans son. C'est bon. Je crois que c'est la laiterie, là, la personne, elle est bonne. Ah d'accord. Donc les gendarmes sont sensibilisés là-dessus, ils sont déjà intervenus à la laiterie à la demande de voisins pour régler des problèmes de tapage nocturne. Donc voilà, on avait fait toute une session d'information avec la Siloge, un boitage sur le rappel du bien vivre ensemble dans des appartements collectifs, que ce soit sur les déchets, le bruit ou le stationnement des véhicules. Donc on a fait quand même plusieurs fois des actions sur ce sujet-là, sur voilà, les bonnes règles de voisinage. Donc peut-être qu'il faut le refaire, mais c'est un peu toujours les mêmes riverains, peut-être en plus. Donc, On a fait une réunion publique, il y avait personne. en plus, c'est vrai qu'il y avait pas eu de grand monde. La Siloge, ils ont organisé la réunion, il n'y avait personne. Ouais, je me souviens. Donc ils ont réclamé des choses et pas venir, ça sert à rien. C'était pas la santé légale, là. Je me rappelle que c'était pas peut-être pas été invité. Non, c'était pas ça. Si, il y avait un invitation fait par la Siloge. Non, mais par contre, la date, c'était en milieu d'après-midi. Oui, C'était pareil, pas. peut-être, Non, les par contre, l'horaire était pas. Non, parce que les gens étaient là, il y avait les enfants qui étaient là. Aussi, quoi. Ils sont des Ben ouais, mais les gens travaillaient. On avait fait des ateliers enfants, les enfants étaient dehors, les parents étaient chez eux, ils sont pas venus, mais ils le disent, c'est souvent en fait que les gens n'osent pas trop venir dans ce genre de réunion organisée par les C'était en milieu d'après-midi. C'était à 4 heures. Après, pour revenir à votre question du tapage, comme moi j'ai fait la semaine dernière, vous appelez la gendarmerie. En tant qu'élu, vous auriez pu clairement appeler la gendarmerie. Quoi. Ils le savent, je pense que c'est par rapport à surtout une question qu'ils veulent poser. Ouais, qui sert à rien, quoi, parce qu'on perd du temps. On va pas faire grand chose. Moi, j'ai croisé des gens, ils m'ont Oui, dit pour La la Gazette. gendarmerie, parce que là, ils sont marre. On peut refaire un article dans la Gazette, mais bon. Oui, c'est pas ça. C'est nous, on a quoi comme petit point fait des voisins, peut-être c'est un des quartiers. Déjà, peut-être que effectivement, on va faire quelque chose sur la civilité ou On va refaire un article dans la Gazette et puis recontacter peut-être la Siloge, mais bon, vu ils étaient venus à 5 et ils avaient fait un boitage 15 jours avant, une semaine avant pour avoir des personnes. De ça, c'est un petit message sur le site de la mairie, quelque chose comme ça. Page Facebook et puis la Gazette, ouais. Très bien. On l'avait fait sur les tontes. La feuille d'émargement, elle doit circuler. Et enfin, la dernière question. Il y a une personne qui dit mais pour votre village. Voilà, sur l'entretien des espaces verts. Donc, je vais laisser M. Bénard répondre, mais hier, j'ai fait le tour du village avec le jury de Village Fleuri. Pour saluer nos efforts de gestion différenciée et donner des conseils, notamment sur le fauchage des espaces qu'on laisse en herbe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au Longchamp, effectivement, il y a besoin d'un fauchage. Donc ce qu'ils nous ont proposé, et qui était une bonne idée, d'ailleurs on a rebondi dessus, c'est de proposer à un éleveur qui aura des animaux de venir faucher pour récupérer l'herbe. Bah oui, Ouais, c'est Lex, là, des j'ai chefs. retourné, je vous ai écrit il y a déjà 2 mois. Oui, mais non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire 2 fauchages par an. Bah oui. Un fauchage en juin, un fauchage en fin de saison. Et donc, ça peut intéresser quelqu'un à dire, donc c'était joué du village fleuri des élus, pour trouver qu'effectivement, faire profiter de cette herbe à les bêtes, c'était bien. Et justement, on a un terrain aujourd'hui avec des moutons, rue de Portejoie, et j'ai croisé aujourd'hui l'éleveur à qui j'ai proposé ça, qui m'a dit qu'effectivement, elle allait étudier la possibilité, puisque lui, il avait voulu mettre des moutons au Longchamp, mais il fallait qu'il paye la couture.
Donc on la refait, et par contre, on va peut-être récupérer l'herbe. Et le fonctionnaire maintenant il est complètement couché là. Ah oui, c'est sûr. Ça, C'est un petit peu tard, il aurait fallu le faire il y a 15 jours, mais M. Bénard vous expliquer pourquoi est-ce que les agents n'ont pas pu le faire il y a 15 jours comme prévu. M. Bénard répond sur les espaces. Le village, il fait 10 km. La réponse, si elle vous intéresse pas, vous me le dites. Hein. Je répondrai plus aux questions. Je fais l'effort de répondre à une question qui a déjà été. Moi j'ai tout lu, mais. En gros, la réponse elle va être claire. On a un village qui fait 10 km. Mais non, c'est pas plus que moi qu'avant. Et j'ai pas besoin de réflexion désobligeante. Je suis en train de m'exprimer et quand vous avez la parole, je respecte votre parole. Merci. On écoute, s'il vous plaît. Vous m'avez calé, monsieur. Non, mais il faut baisser d'un ton parce que. Allez, monsieur Bénard se lève à 4h du matin. On va pas trop traîner parce que voilà, on est tous très fatigués. Monsieur Loël l'a interrompu à beaucoup de champs. Ah oui, lui, il interrompt tout le monde depuis 3 ans du bout de champ. Oui, ça exactement. On a bien de rabaisser quand même. On laisse la parole, Frédéric, sur le village. Donc, comme dit Madame Desabbé, il n'a pas changé, il fait toujours 10 km le village. Hein. Alors, voilà. Sauf qu'en ce moment, Madame Desabbé, il y a un chantier qui s'appelle le chantier des écoles, où un des 2 agents communaux est dédié aux écoles, parce qu'il y a d'autres travaux, parce que sinon la facture elle va augmenter encore plus. Donc on fait des concessions. La semaine prochaine, les Longchamps, c'est le planning. Mais si vous voulez, je peux le décaler dans 6 mois, le planning des Longchamps, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. J'y vais tous les jours en vélo. Je suis en sécurité, les virages, ils sont tondus. Je suis en sécurité, je suis visible. Chaque chose en son temps. Je viens de vous expliquer que le village, sinon vous prenez votre tondeuse et puis vous le faites. Ça, c'est dégueulasse de dire ça. Attention, attention. Comment ça, c'est dégueulasse de dire ça? Moi, je ne prends pas la degré. De toute façon, dès qu'on a eu le problème de sécurité, effectivement, sur le genre de voirie, on a fait venir l'idée du handicap de ta maman. Loin de moi cette idée-là. L'image que je veux exprimer, c'est si on s'est critiqué, soit on apporte une solution constructive, soit on dit rien. Parce que parler pour critiquer, ça ne fait pas avancer les choses. Ça fait 3 ans que ça dure. Quand j'entends aimez-vous votre village, il est laissé à l'abandon, ramenez-moi les personnes, on va faire le tour du village ensemble. Moi, je vais vous montrer des photos avant qu'on soit ici. Et après, non mais vous pouvez rigoler, j'ai pas besoin de vos commentaires. Après, effectivement, tu l'as expliqué par rapport à la voirie, tu as très bien expliqué que dans le calendrier, on était les derniers. C'était le 27. Voilà. Donc, du coup, mais tout ça mérite d'être expliqué, et ça, je peux concevoir. Mais c'est une honte de recevoir une question qui dit aimez-vous votre village? Le village. Les questions, c'est libre. Vous avez un sous-traitant à plus de 10 000 € par an. Ouais. Si. Après, les gens peuvent aussi écrire directement à la mairie. Hein. Si, c'était plus de 10 000 € par an. C'est pas la chose. Je vous sortirai les documents et vous allez. J'ai raison. Non, j'ai raison. J'ai fait les devis. On n'aurait pas suffi. Monsieur Bénard, j'avais demandé la parole. Il y a aussi la tondeuse qu'on met derrière le microtracteur qui était cassé et qu'on a eu en retard. Ça aussi, oui, ça on a vu. La tondeuse, c'est pas une faucheuse. Une fois que c'est depuis le mois de mai, oui, Madame Desabbé, depuis 1 mois, on a le matériel, sachant qu'il y a un agent communal qui entretient le village en ce moment. Il se démène. Hein. Il ne peut pas faire d'aller broussailleuse en même temps qu'il conduit le tracteur. Après, soyez indulgents. Comprenez qu'il est tout seul. Il se démène. Il se démène. Et je peux vous dire que je le félicite devant les caméras parce qu'il mérite des félicitations. Il se démène du matin au soir. Et l'autre agent se démène aussi pour pousser tous les murs de la cantine et les peindre, et c'est pas une mince. Ils travaillent comme ils travaillent vraiment dur tous les deux. Hein. Voilà, c'est des contraintes qu'on a avec un planning. C'est encore plus difficile pour eux en tout cas de. C'est temporaire, mais sachez qu'on ne peut pas passer 2 semaines au cimetière parce qu'il en avait grandement besoin, il en a encore grandement besoin. On ne peut pas faire le cimetière, les matraits, l'église, le vieux roi, la mairie, la laiterie, les Longchamps, les bords de Seine, le stade, et encore je dois en oublier. La gare.
la gare, Il y a aussi le mercredi. vous voyez notre village. La rue de l'église, parce que la rue de l'église se plaignent que c'est pas vrai. L'argument des travaux d'école, c'est injustifiable. Ça veut dire que le projet il a été mal monté. Mais non, parce qu'il y a des choses qu'on fait quand même. On fait d'abord C'était en pas régie. C'était pas Ah, mais prévu. si, c'est Non, prévu. non. La cantine, on n'a jamais eu de marché de peinture, La parce qu'on a dit cantine, qu'on on a avait même chose. Regardez, monsieur Loeb, regardez cette salle. Monsieur Loeb, regardez cette salle du conseil. Elle a été peinte en régie. Voilà. Donc c'est comme ça. On fait les choses nous-mêmes. Eh ben oui, mais sauf que là, c'était en piteux état. Donc voilà. On fait les choses nous-mêmes. Vous avez beaucoup plus de choses que vous. Ben, je ne crois pas, vu l'état de la salle du Vous conseil. avez été là 12 ans. 12 ans, 3 ans. Oui, vous avez plus de choses que nous. Je propose qu'on s'arrête là parce qu'on est. L'ancien site. Je vous avais dit que je ferais cet été, mais là pour moi, c'est pas Ok. encore du tout les vacances. Et la dernière, c'est Les l'histoire vacances qu'il y a d'école. eu le courrier là, pour les associations. Est-ce qu'on peut l'expliquer à tout le monde concernant Moi, je vais vous l'expliquer très clairement. S'il y a Je pas veux juste savoir ce que c'est. Vous verrez après. C'est le courrier pendant la formation de Saint-Pierre-du-Vauvray avec le nombre de bénévoles et tout ça. Voilà. J'ai pas suivi le compte rendu, c'est le compte rendu de la réunion à la foire à tout. M. Bénard va compléter, mais c'est vrai qu'au niveau des bénévoles, il y a surtout deux associations qui ont fourni des bénévoles et qui ont dit que si l'année prochaine c'était pareil, ben, ils ne seraient pas là et qu'il n'y aurait peut-être pas de foire à tout. Alors, il ne ferait pas partie de l'organisation de la foire à tout simplement s'il y a des associations qui n'y mettent pas du leur. Donc on va essayer d'adapter la date, par exemple pour avoir le judo pour qu'ils puissent participer. Donc il y a une Alors là, réunion on jeudi. ne reproche pas au judo ou on reproche à personne. Moi, je Non, suis mais général. c'est là de l'organiser par rapport à la disponibilité des gens. C'est pas mieux organisé, c'est juste qu'il y ait du monde. Ben, en fait, moi je peux changer 10 fois de date s'il n'y a pas de bénévoles. On va te renvoyer des questions. Ça. Parce que là, Moi, je propose, il y a une réunion pour le forum des associations. Il y a un courrier qui a été transmis. Les associations vont s'expliquer. Moi, je ne vais pas parler au nom des associations. Je suis ni président, ni secrétaire, etc. Non, mais pourquoi est-ce que voilà, Saint-Pierre-Retour serait des bénévoles pour aller à Saint-Etienne faire la foire à tout, et puis quand on est à Saint-Pierre, là, par contre, on laisse faire les associations. Vous avez mal regardé parce que les bénévoles, ils ont fait du boulot, ils ont fait le marquage jusqu'à plus de 9 heures. Saïd plus une autre Sur personne place, de c'est vrai que l'association. sur place, on a manqué de bras. Les seniors sont restés au terrain de foot sans être relevés. Alors, les propos, il y a une phrase qui. Pourquoi vous vous sentez visé? Non, non, C'est vous, moi aussi, je sais vous couper aussi. Non, je me sens pas visé. Non, j'arrêterai pas. Je me sens pas visé, monsieur. Je me sens pas visé parce que vous êtes trop petit pour me viser. Non, ça suffit. Moi, j'arrête là, ça. Ça me donne un bon prétexte pour aller déposer plainte contre vous, monsieur Labdon. Ah, la discrimination, magnifique. Donc c'est quoi l'idée donc de revoir Jeudi, il y a une réunion sur le planning de toutes les manifestations du village et comment on y participe et quel calendrier. D'accord. On va peut-être la date avec plus d'associations. De faire des listes pour qui participe pas ou Mais c'est pas. ce qui a été fait en fait déjà. Mais il y a trop peu de monde dans certaines associations. Il y a même des gens si qui c'est sont écrit venus juste qui à ne font côté. pas partie d'association. Moi, je suis venue parce qu'il manquait du monde. En fait. S'ils J'étais pas censée venir. ont envie, en fait, ils Oui, non, mais c'est pas voilà. grave. Donc, on ne fait pas partie de Voilà, l'association. on On est est venu bien qu'il n'y avait pas assez de monde. Il y a des adhérents et des bénévoles, c'est deux choses différentes. Oui, mais j'avais dit j'étais Ah, pas, mais je me suis retrouvée pour le savoir. Non, entre guillemets, c'est normal. Vous avez fait le choix de le faire dans le centre-ville. Non, non. C'est une contrainte, il y a une contrainte. Ah, il faudrait C'est pas simple, hein. acter à combien de bénévoles par association Moi, je dis et les noms de personnes. les gens sont davantage conscients. Sujet qui sera évoqué. Moi, les gens, si on fait une comparaison entre la foire à tout qui ont lieu entre celle du Champ Saint-Etienne et celle du centre-ville, le retour, c'est qu'effectivement, la facilité d'organiser dans un champ est beaucoup plus simple, mais les gens sont beaucoup plus contents quand ça se situe dans un centre-ville. Ça vaut mieux marcher à Saint-Pierre, c'était trop bien. Après, moi, par exemple, j'ai vu la foire à toute Saint-Etienne, j'étais content. Je me dis, le village d'à côté, tiens, il emboîte le pas et c'est normal. Et peut-être qu'un jour, les deux foires à tous se rejoindront. Je dis ça, je dis rien, mais Je vais avoir un mail concernant le jeudi. Il y a 240 adhérents et des Ça vient d'être envoyé. Moi, je l'ai reçu il y a peu de temps, mais Anne, elle l'a envoyé quand? je l'ai pas reçu. Non plus.
Voilà. Ouais, faut qu'on revoie. Si on l'a eu, regarde, tu vas vers les 10 jours en arrière. C'était quoi sur l'accueil en plus? Ouais, Justement, il y a Par eu exemple, ça doit faire des jours, je sais. Il faut obligé d'aller chercher les gens. sur les familles. Leur relation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mails, donc parfois, excusez-nous s'il y a des loupés, mais on va revoir ça. Très bien, bah écoutez, je pense que la période est bien chargée, donc je vous propose qu'on arrête là le conseil municipal. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée pour la délibération que vous pouvez apporter. Ou vendredi à 16h30. Oui, pour des ménagements, je pense que vous connaissez des bénévoles. Et vendredi, Les et si gens vous qui- connaissez des gens qui peuvent donner un coup de main pour l'école, on accepte même les ados. Ouais. Il y a bien des ados qui ont eu leur bac là, qui sont en vacances. On a pas les petits dessins qui sont acceptés. Merci, bonne vacances. Et là-bas, c'est gros piège, il faut pas se mettre. Mais ça, vous êtes